Salut Charline, Salut! ça va? Comment vas-tu? Attends, je m'annonce. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Et toi? Ouais, c'est bon. Bon, parfait. Nickel. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon. Comment s'est passé la semaine dernière? Bien, bah, je suis enfin en vacances depuis vendredi, donc là je souffle. Et ce week-end, je n'étais pas là du tout, donc c'est vrai que j'ai pas trop de temps là, mais c'est bon. Du coup, j'ai bossé que ce matin le projet. Je suis désolée pour le retard d'envoi. Et du coup, hop, là c'est bon. Mais ouais. Très Bon, bien. après, j'ai Bah pensé écoute, à plein de villes, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder, donc j'en ai pris que deux pour le moment, mais très j'en ai bien. d'autres en tête. Bah écoute, le but là aujourd'hui, sur à peu près une demi-heure, avoir une demi-heure, 45 minutes max, t'as combien de temps toi aujourd'hui? Bah, là, une demi-heure, c'est très bien. 45 Allez, minutes, c'est bon. Ouais. très bien. Le but c'est là qu'on fasse le point déjà sur les deux analyses que j'ai reçues. On regarde ensemble, on voit si ça te paraît cohérent de faire de cette façon-là. Moi, je te donne mes retours pour qu'ensuite on puisse dupliquer ça sur les autres villes. Et Super. l'idée, en fait, c'est qu'on puisse avoir en fait plusieurs villes à analyser. On va voir un petit peu le quota ensemble et qu'après, on puisse faire ce fameux entonnoir pour sélectionner ces villes-là. OK? Ok, super. Allez, parfait. Ce que je vais faire, je vais partager du coup mon écran sur les villes du coup. Donc, déjà, la première ville. Pam, pam, pam. Hop. Tu me dis dès que tu la vois. Mon partage. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Parfait. Donc du coup, la ville que tu analyses, donc c'est Château-Giron en premier, ok. Est-ce que tu peux faire un petit peu du coup le point par rapport à ça? Et moi du coup, on va corriger du coup ensemble un petit peu, on va améliorer, on va affiner. Ok. Bah, au départ, je voulais prendre Rennes, mais je dis pas, je vais prendre une ville que je connais un petit peu autour de Rennes, en fait. Je sais que c'est Ok, quelque chose de assez intéressant, mais je sais que c'est un peu cher. En location, je me suis un peu renseignée. Il y a moins d'étudiants, mais plus de jeunes actifs ou de familles qui sont là-bas. Donc après, c'était vraiment plus pour voir un peu à quoi ça ressemblait, mais je pense que c'est pas forcément un secteur qui pourrait être ok, utile à terme. Euh, donc ouais, c'est beaucoup de ça, parce qu'en fait, finalement, les gens, ils aiment mettre en dehors parce que c'est vraiment pas loin de Rennes, et du coup, la plupart travaillent sur Rennes, mais aiment vivre en dehors, et Châteaugiron, c'est une ville assez sympa à vivre, en fait, pour tout le monde, moins un peu étudiant, parce que en termes de commodité, c'est plus des cars ou des bus, mais qui passent pas fréquemment, donc je pense qu'il faut plus la voiture que moins de transport en commun. Je sais plus s'il y a une gare, mais voilà, dans l'idée, c'était sympa en soi. Je sais qu'il fait bon vite, donc je sais que c'est un secteur quand même qui est recherché. Dans l'achat, est-ce que dans la location, ça peut être plus intéressant que. Je sais qu'il y a Cesson-Sévigné, où il y a. Ouais, en dehors. Enfin, Torigné-Fouillard, je sais que c'est sympa, mais Signé aussi, c'est desservi. Après, ça va peut-être un peu loin. Les gens, il faut qu'ils aient des voitures. Mais Cesson, je sais que c'est assez cher dans l'ensemble, donc c'est pour ça que j'ai pas regardé, mais je pourrais toujours me renseigner. Parce qu'en fait, je trouve que sur Rennes, j'ai plus de facilité à me projeter sur des villes qui sont un peu en dehors en termes aussi d'accès en commodité que Nantes. En fait, j'ai l'impression qu'il faut aller vraiment à une demi-heure, enfin des choses vraiment très très loin pour avoir des trucs intéressants. Donc, enfin, voilà, c'est ma perception que j'ai de Rennes par rapport à Nantes. Après, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait regarder entre les deux aussi. ouais, Mais voilà, ouais, Château-Giron, ce serait plus. Je ne sais pas, peut-être que je vais tirer moins de personnes en location et plus les gens ils vont rechercher dans l'achat. Donc, c'est pas forcément un bon deal, mais je voulais au moins voir comment ça c'était actif au niveau de la location. très bien. Donc, Château-Giron, en effet, il y a Rennes qui est là, et Château-Giron, du coup, c'est la partie qui est en bas là, ici, là où il y a le Ouais, rond. exactement. Et moi, j'étais à Champy, donc c'est entre les deux. Et c'est vrai que c'est aussi une commune qui est sympa. Cesson, je connaissais aussi, j'y ai vécu. Donc, je sais que c'est dynamique et que ça, enfin, les locations, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de recherches sur ces villes-là. Très bien. Euh, Donc, toi, d'apporter ton attention plutôt là. En effet, en route, il y a à peu près, on va dire, une heure si on prend, c'est une moyenne, hein, si on prend le ouais. bus, etc., par l'extérieur. Mm, mm. Donc, en effet, ce sont en fait des villes plus petites, j'imagine, en densité de population.
moins fréquentée, donc forcément moins cher aussi au mètre carré. Donc, c'est toujours ce rapport, quand on est dans une grande ville comme Rennes, de se dire, OK, si je vais dans Rennes, quel est le prix au mètre carré? Quelle est un petit peu la tension que je peux avoir? Donc, on peut partir de cette ville-là pour vraiment aller, par exemple, sur le plus cher et on sait que ça va être ça. Et après, tu vois, on voit qu'on a on a une première ville là, autour, en tout cas, c'est Cesson-Sevigné qui me paraît une des villes qui peut être aux alentours, déjà qui peut être un point, parce que ça me paraît plus proche en tout cas de Rennes, du coup on peut aller rapidement. Donc ça peut être aussi cet équilibre qui peut être à analyser parce que ça peut être une ville, tu vois, dans l'exemple, Rennes, ça peut être très dense, très cher au mètre carré. C'est son souligné. On se met un petit peu à l'extérieur, donc on est un petit peu moins cher parce que ben, on n'est pas dans la ville. Par contre, tu vois, comme on se rapproche très rapidement de la ville, ben, en fait, souvent, on peut avoir des belles opportunités aussi. Donc, ça peut être intéressant. Et Château-Giron, en effet, c'est une ville que tu connais, donc, qui est plus à l'extérieur. Et là, c'est là où il faut toujours mesurer la tension, en fait, de se dire, bah, si c'est une ville qui est un peu moins cotée, un petit peu plus éloignée de Rennes, il faut vraiment être sûr que là, il va y avoir de la demande, dans le sens où, même si le bien, c'est le meilleur, tout ce qu'on veut dans la ville, s'il n'y a pas forcément de demande parce qu'on est trop loin, en fait, on peut louper le projet aussi. Ouais. Donc, il faut être au milieu. Donc, c'est bien que tu analyses des villes que tu connais, puisque c'est le but, en fait, aussi de ça. C'est de partir sur des villes que toi, tu connais aussi de base autour. Donc, quand tu analyses cette ville, toi, Château-Giron, donc, pour toi, c'est une ville où il n'y a pas énormément de densité de population, puisque c'est Rennes, la grande ville. Mais toi, pour toi, quels sont les attraits de cette ville qui font que ça pourrait être intéressant? Le fait que ça soit pas étudiant, mais plutôt jeunes actifs, c'est ça? Ouais, j'ai vu ça après, parce qu'en fait, après, il n'y a pas au niveau des écoles, enfin, c'est plus axé sur des familles. Donc, après, je me dis que souvent les familles, elles sont pas forcément en location, quoique. Mais je sais que c'est beaucoup recherché dans l'achat et que c'est devenu cher aussi. C'est quoi, je connais à 100%, mais je sais que ce sont des villes un peu, comme je disais, Château-Giron, c'est vraiment des recherché, mais je ne sais pas si ça vaut le coup en location. J'ai vu quand même qu'ils allaient diversifier. Alors, Grand Launay, je ne sais plus, j'avais mis plus bas dans les points positifs où je disais ils avaient des projets d'urbanisme euh, dans le futur. Mais ouais, non, c'était pas un bon projet. Vraiment, je voulais juste analyser au niveau des écoles, il y a pas tout est raccroché à Rennes, en fait, c'est ça le truc. Mais je sais que les gens aujourd'hui, ils aiment bien quand même s'éloigner des grandes villes. Quitte à faire, ouais, il y a 20 minutes de route. Après, moi, Très bien. mon objectif, c'est pas forcément des étudiants dans ma location, hein, c'est des jeunes actifs. Enfin, voilà, un peu de ma tranche et au-delà. Enfin, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des familles qui sont en location et qui ne veulent pas acheter. Je sais que la tendance, elle bouge assez vite selon chacun. C'est mon objectif premier en location, c'est pas avoir un studio. Ici, dans la région, le studio, il n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est des T2 à T4 qui sont, euh, qui sont les plus recherchés. Donc, après, voilà, moi, les étudiants, c'est pas ce que je vise. En tout cas, si je vais sur Château-Giron. Si c'est au Cesson, ce serait quelque chose de plus ouvert parce qu'il y a pas mal, il y a les lignes directes. Les facs, elles sont vraiment à la limite de Rennes et Cesson. On a une grande université. Et après, il y a le tram, il y a les transports, ils sont très, très bien desservis sur l'axe Cesson aussi. Donc, c'était plus pour avoir un comparatif, mais j'ai vu un peu la difficulté sur Château-Giron. Ça sera plus des gens qui se posent sur du long terme. Par contre, il n'y a pas de risque trop de turnover, on va dire, de vacances, ce qu'on dit location vacances. Donc, sur ça, ça peut être un peu moins effrayant que peut-être des grandes villes qui peuvent vite bouger en fonction de ce que chacun cherche aussi, ou leur projet, il y en a qui vont juste sur un an, le temps des études, et après, ça tourne. Après, je ne vais pas être sur des locations trop proches des universités non plus, parce que je sais que ça bouge beaucoup, il reste 2 ans, et après, ça tourne. Donc, c'est plus ça. Mais comme je connais Rennes, c'est vrai que je suis plus à l'aise peut-être sur un premier projet si éventuellement je trouve quelque chose. Par Ok, rapport très bien. Intéressant, du coup, ton retour. Ouais. Donc, ça permet de te rendre compte aussi, tu vois, que, en effet, pour faire simple, quand tu es dans une grande ville, il y a forcément de beaucoup de demandes. On vise des étudiants, il peut y avoir du turnover. Versus, on s'éloigne, il y a moins de demandes, c'est plus des familles, jeunes actifs. Donc, ça permet de se retrancher vers ça. Il n'y a pas forcément de meilleures solutions, il faut juste prendre en compte les solutions. Mm. C'est-à-dire, si toi, tu pars sur, par exemple, Château-Giron, la ville que tu as vue là,
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en effet, tu vas viser pas forcément des étudiants, donc des jeunes actifs, des familles. Donc, eux, ils recherchent T3, T2, donc des espaces, parce que du coup, c'est une famille, etc. Donc, là, sur ces biens-là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire, par exemple, des biens propres, on va dire, on analyse le marché, on voit un petit peu ce qu'il fait en location, on sait que c'est ça, et on fait un bien cohérent pour que ce soit le meilleur, en fait, sur le marché et qu'il puisse se louer facilement. Et du coup, en termes de niveau de location, ces biens-là, quand tu analyses, tu es à peu près, tu te dis, sur 14 euros le mètre carré, etc. Donc, tu es sur des locations à peu près à 700, peut-être 700, 800 euros à peu près le T3, sur ce que tu as analysé. Pour des budgets, tu vois, prix moyen au mètre carré, c'est à peu près ce que tu marques autour des 3002, c'est ça à peu près ce que tu as analysé? Ouais, c'est ce qu'ils mettaient. Et ça avait augmenté. Attends, j'avais mis quoi? À Ouais, peu c'est près ça. autour des 3000 euros le mètre carré. Ouais, là, ça a augmenté. Et quand on verra Rennes, Nantes, ça a diminué. Enfin, il y avait un pic en 2022 sur Nantes. Je sais pas si ça avait concerné tout le monde, mais j'avais vu ça sur Nantes. C'est bien. Donc là, il y a une Donc, augmentation à tout le sur monde. sur des projets à 3000 euros le mètre carré, nous, ce Mm. qu'il faut qu'on aille chercher, c'est 20% de moins. Donc, c'est autour, toujours, il faut qu'on aille trouver des biens autour des 20% de moins, 10 à 20% de moins. Donc, on est à peu près entre 2400 et 2800 euros le mètre carré. Ok. Donc, ça veut dire que si tu vas chercher, par exemple, 60 mètres carrés pour avoir deux chambres, tu vas être sur un projet à 140 000 à peu près sur le prix du bien à aller chercher. Avec du coup les frais de notaire, tu vas rajouter 8%, donc tu vas être à peu près à 10 000, donc ça fait 140 et 10, 150. Potentiellement avec 10 000 euros de travaux. Donc voilà, tu es autour de 160 000 à financer. Ouais. Tu vois, pour donner à peu près la réflexion que toi, tu dois avoir quand tu analyses. Donc, si tu pars sur des trucs-là, pour que tu aies à peu près la rentabilité tout de suite du projet, et je te donnerai du coup l'appli que j'utilise, que j'ai sur mon téléphone, comme ça tu pourras l'avoir. Ça s'appelle la centrale de financement. Ok. Je la redonnerai, tu vois, c'est une appli très simple que moi j'utilise avec mon téléphone. Mhm. Et ça te permet en fait de tout de suite calculer tes mensualités, etc. D'accord. Et donc, Ouais. si tu es à 160 000 sur 20 ans au taux moyen du moment à 3,5, bah, tu vas être à peu près sur 900 euros de mensualité. Donc, tu vois, là, tu es à 850 euros pour 900 euros. Donc, ça veut dire que sur ces trucs-là, c'est soit on achète encore beaucoup plus bas, mais on est déjà à 20% de moins, soit on augmente les loyers, mais il va y avoir un plafond, tu vois, par rapport à ça. Donc, il faut faire attention sur ces types de projets-là, même si c'est un marché qui va se louer assez bien à des familles, c'est sur du long terme. Ben là, par rapport au prix que ça vaut du marché, qu'on est assez élevé, ben, par exemple, c'est un projet qui n'est pas rentable. Pas du tout, non. Donc, tu vois, l'analyse, elle doit être faite en ce sens-là, elle doit être faite par rapport au marché. Donc, toi, ce que tu as vu, quel type de location se loue le mieux? Donc, tu as fait ta réflexion, T2, T3, quels sont à peu près les montants des loyers qui se louent. Tu as regardé un petit peu sur, je sais pas, sur Le Bon Coin, sur des petits sites, à peu près les biens où tu es allé sur une meilleure agence se loger, tu as fait le prix au mètre carré, tu as multiplié. Moi, en général, je vais sur Le Bon Coin, mais dernièrement, c'était plutôt Jinka. Bon, après, ça rejoignait un petit peu toutes les types Ouais, de. Là, sur la commune, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait de présenté actuellement. Je sais pas du tout comment ça a pris le temps. Enfin, là, j'ai fait ça en dernier, donc j'ai pas recherché en profondeur. J'avais pu regarder sur Nantes sur mon premier projet. ok. Je sais pas comment est si c'est dense ou pas et quelle durée les annonces, enfin, combien de temps les annonces restent en ligne ou sont prises d'assaut. Mais, euh, mais oui, non, c'est sûr. De toute façon, dans mon projet de base, ce sera un T2 sur lequel je partirai. Dans tous les cas, même si c'était dans l'achat ou dans la location, ça aurait été un T2 par rapport Ouais, à la. c'est pour en fait aller chercher. Tu connais l'application du coup Jinka, tu l'utilises, tu l'avais utilisé un petit peu? Ouais, je l'ai depuis quasiment, je pense, au avril. J'ai mis pas mal d'alertes. Bon, après, là, dernièrement, j'ai pas trop regardé, mais j'avais après mis des alertes sur des maisons individuelles, mais c'était pour une RP. Là, aujourd'hui, j'ai pas, il me semble que j'ai pas activé pour. Ah, c'est peut-être investir. Je crois que j'ai mis en mode investir. Ouais, je l'ai activé, donc j'ai des biens à. Mais j'ai regardé sur Nantes, c'est carrément des secteurs que je connais et selon lesquels je n'ai pas envie d'aller. Des quartiers un peu chauds en termes de population, c'est des quartiers qui craignent un peu, quoi. Donc, c'est pas du tout.
Quand tu as analysé Nantes, c'est ça? Ouais, exactement. Là, quand je vois les quartiers, c'est carrément les quartiers que je ne veux pas cibler. C'est ce que je disais, en fait, à Nantes, il y a pas mal de. En fait, il y a beaucoup de biens disponibles, peu chers, etc. Mais dans des quartiers qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, même pour la location, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'envisager. Donc, c'est pour ça que, effectivement, quand on en discutait entre Rennes et Nantes ou des villes à côté, au nord de Nantes ou des choses comme ça, ou alors si on part sur Rennes et aux alentours, je suis plus OK parce que j'ai pas envie, au niveau de mes locations, je veux faire attention aussi à quelle population je peux cibler sans être trop. Bien. Sans être Là, tu trop... vois, j'ai fait rapidement là, Ouais, sur Ginka, tu vois, j'ai mis ouais. Charline, hop, là, j'ai fait mon moteur de recherche, j'ai mis de suite. Mm, Du coup, ça me permet, hop, de regarder là, tu vois, en bien, il y a à peu près 7 biens. Et en effet, au mètre carré, tu vois, 2008, 3000, mm, 3006. Donc oui, on est sur des fourchettes assez hautes, je pense, sur ce marché-là. Si tu connais mm. Château-Giron, je pense que c'est une ville où on doit bien se sentir pour vivre, à mon avis. C'est ça. C'est une ville agréable, d'où le fait que, ben, soit en effet, on est sur des DPE, tu vois, G, F, on est très bas, mais du coup, il y a tout à refaire. Ça, c'est sur des projets quand même avec des investisseurs plus affirmés. Mm, Soit après, tu vois, on est sur des projets, bon, là, il y a beaucoup de travaux quand même également. Mais mm. sinon, sur le reste, il n'y a pas énormément d'annonces, tu vois. Là, je sors, il y a 7 biens. C'est ça, je me Donc, doute un petit peu. donc, en effet, sur ces types de projets-là, là où il faut toujours que tu regardes, c'est quand tu analyses la ville, donc c'est quelles sont les demandes de location sur ces types-là, T2, T3. Donc toi, tu vas te focaliser essentiellement sur des T2 si tu pars sur de la longue durée. Donc il faut regarder ça, il faut regarder en face du coup, ben, sur le bon coin, etc., les locations qu'il y a, quelle est la valeur moyenne de ces biens-là. Donc tu vois, le T2, tant de mètres carrés, combien Mm. il se loue et quelle est un petit peu la qualité et l'équipement de ce bien-là pour avoir une idée. Ouais. Et toi, en face, une fois que tu as ça, eh ben, tu vas regarder le prix moyen à peu près de ces biens, donc en dessous, le numéro 4, là, combien coûte un bien dans cette ville. Tu vois, de cette manière-là, tu le fais. Et tu renseignes à peu près la fourchette du prix au mètre carré par bien. Donc la moyenne, c'est meilleur agent, dit à peu près 3002. Donc ma fourchette basse, moi, c'est 20% de moins. Donc ça veut dire qu'il faut que je vise à peu près 2006-2007. Tu vois, la réflexion que tu dois avoir, c'est ça. OK. Prix au mètre carré il y a 5 ans, ça te donne une idée en fait de si le prix au mètre carré augmente. Et quand tu fais Ouais. une étude de marché, c'est toujours bien quand ça augmente parce que ça veut dire que la ville attire et au fur et à mesure du temps, ça tombe bien prendre la valeur. OK. Mais c'est pas le cas pour Nantes, hein. Voilà. Donc c'est là où après il y a des micro-quartiers dans les grandes villes. Ouais. Il peut y avoir des quartiers qui augmentent dans une ville. Et ça, il faut arriver à l'analyser un peu plus précisément. Mhm. Et du coup, toi, ton but, c'est une fois que tu as fait ça, quand tu arrives à l'étape 5, est-ce que la location de durée est rentable? Donc, tu vois, tu as analysé combien ça se loue, combien ça s'achète. Maintenant, est-ce que c'est rentable? Et pour faire ça, ben, en effet, comme tu as écrit là, 40 mètres carrés, 550 euros, je multiplie et ça me donne Ouais, ma rentabilité. ouais, Et bien sûr. l'indicateur, du coup, en dessous qui te donne pourquoi j'y vais ou pas, c'est autour des 10%. Tu vois, c'est en dessous, Mm. ben, on évite d'y aller. Au-dessus, voilà, c'est à peu près le seuil, tu vois, OK. de rentabilité. Donc, c'est ça. Ouais. Et sachant que maintenant, je vais te donner le calculateur, bah, tu peux même calculer tout de suite aussi tes mensualités. Tu vois, si tes mensualités de crédit, c'est 600 euros, bon, mais le bien n'est pas rentable. OK. Est-ce que c'est assez clair ta façon un petit peu, enfin, la façon dont déjà est constitué l'exercice? Est-ce que pour toi, j'ai voulu faire un truc très simple, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et tu as une prise de décision à la fin. Est-ce que pour toi, ça te paraît facile, cohérent, ludique? Comment toi t'en ressors sur les 2 premières feuilles que tu as fait? Non, dans l'ensemble, c'est bien. Ça me permet effectivement de voir un petit peu. J'ai vu que sur l'INSEE, par contre, alors, du coup, je ne sais pas comment il fonctionne l'INSEE, mais combien de temps ils mettent à jour, combien de temps ils mettent à jour leurs documents. Mais je crois qu'ils les ont mis en 2026, mais c'est par rapport aux 3 dernières années. Je ne sais pas, je pense que c'est ça, hein, c'est tous les 3 ans Ouais, ils mettent. OK. c'est Parce ça. qu'aujourd'hui, je sais qu'on n'est quand même pas connu une crise, mais c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, les taux sont différents. La situation est aussi très différente sur le marché. Donc, du coup, en 2023, ça n'a peut-être pas. Je sais pas s'il y a un gros écart par rapport à aujourd'hui. Mais 2023, ça fait loin pour se dire est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui. Le marché il me paraît avoir changé. Enfin, de ce que je regardais depuis 2 ans ce qu'il y avait
sur les sites en achat ou en location, c'est vrai que c'était. Quand tu regardes comme ça, c'est vrai qu'il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui mettent un 40 mètres carrés qui mettent ça à 800 euros, d'autres qui mettent ça à 600. C'est vrai qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Et je ne sais pas si. Après, les propriétaires, ils mettent un peu les loyers qu'ils veulent, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui, quand même, qui augmentent beaucoup leur loyer parce qu'effectivement, ils veulent rembourser leur crédit et peut-être autre chose en même temps. Je sais pas. C'est parfois un peu fou. Les annonces, Ok, elles sont un peu très bien. dans tous les sens. Mais bon, après, c'est C'est les annonces. intéressant ce que tu dis là, Charline, et pour t'aider par rapport à ça, Mm. toi, il faut là où tu te focalises. Alors, regarde, je te montre là, tu vois, l'INSEE, là, sur la partie là où, enfin, j'entoure là, mais la démographie, tu vois, est revenue. En fait, ce qui est important là, c'est juste de savoir si, on va dire, il y a une augmentation de la population ou si, en fait, ils disparaissent un petit peu de la ville. C'est juste ça, c'est la courbe. Après, on s'en fiche quelque part du nombre, mais savoir Mm. si la ville attire toujours autant. Mm. Mm. Et tu couples ça à meilleur agent, là, la ligne 2, qui permet, elle aussi, au prix au mètre carré, tu vois, par rapport à l'évolution, ben, de voir si il y a une augmentation aussi du prix de l'immobilier dans cette ville. Ok. Et en fait, si la démographie augmente et si le prix de l'immobilier augmente, c'est qu'en fait, il y a une attirance pour la ville Mm. certaine. Et donc, ça veut traduire éventuellement par une. Pas forcément qu'il y ait beaucoup de biens sur le marché ou alors qu'il y ait des difficultés à louer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est très ouvert et puis, du coup, c'est positif ou pas ou c'est un C'est risque ça. ça peut. Non, non, c'est positif parce que Ouais. Ok. si les prix augmentent, ça veut dire qu'il y a, il y a vraiment de l'attirance pour cette ville-là et c'est de plus en plus de monde. Bon, mais il faut comprendre pourquoi. D'où le fait en dessous de la troisième étape, Mm. quand tu après annonces, tu regardes un petit peu les annonces donc sur les sites que je t'ai un peu mis, Ouais. etc. Là, tu vas te rendre compte en fait de qu'est-ce qui est le plus loué dans cette ville. Donc généralement, si c'est une ville un peu étudiante, ce sera des T2, des villes plus axées famille, des T3, des T4. Mais toi, vu que tu cherches plutôt un T2, tu peux directement filtrer le T2 et voir la moyenne des T2, mais sur des biens qui sont propres, puisque toi, tu vas faire un bien propre. Ouais. Donc, sur un bien assez équipé pour un étudiant qui est meublé, tu vois, quelque chose de meublé, qui est équipé, ben, quelle est la moyenne à peu près sur une dizaine d'annonces sur le prix de location à peu près, tu vois? Ok. Ça, c'est de ton indicateur. Ok, ça marche. Et après, ton but, tu vois, une fois que tu as ça, ben, c'est dans cette partie-là, ici, de vérifier ces éléments-là en regardant si la démographie augmente et le prix au mètre carré augmente, donc il y a vraiment une attirance. OK, ben, est-ce que c'est lié à l'université, entreprise, projet de la ville? Qu'est-ce qui fait que là, ça attire autant cette ville? Et du coup, Ouais. ça va être un indicateur de te dire, OK, ben, par exemple, il y a ça qui se construit ou il y a ça qui va se construire. Et toi, ça te permet en fait de comprendre un petit peu le marché, comment il va évoluer et d'acheter, on va dire, à temps, d'être sur la courbe, tu vois, de la croissance en fait. Mm. Et c'est là nous on veut être. On veut en fait, on veut pas forcément aller dans une ville qui est pas connue et qui va exploser parce que c'est pas le but. Toi aujourd'hui, toi c'est dans une ville qui fonctionne et qui va continuer de fonctionner et toi tu prends le train en route C'est ça. Mm. et tu achètes quand tu vas du coup voir ben, le prix au mètre carré de cette ville. Nous on va toujours faire en sorte, comme j'ai mis ici dans la partie là, tu vois, toujours faire en sorte que par rapport au prix moyen, tu achètes toujours en dessous du prix du marché. Alors, c'est parce qu'il y aura soit des opportunités, comme je dis, Mm. une vente rapide, une succession, un peu des travaux, besoin d'argent, peu importe. Mais nous, on va acheter pour une de ces raisons-là. OK? Ouais. Est-ce que la constitution, pour toi, c'est assez clair sur l'exercice de Ouais. comment est fait les étapes un petit peu? Donc, la ville est-elle Mm. du coup en croissance pour voir du coup Mm. si on y va ou pas? Qui va louer mon bien pour savoir un petit peu quelle est la demande du marché? Est-ce que c'est clair, du coup, cette étape-là de réflexion? Ouais, ouais, carrément. Très bien. Du coup, est-ce que le bien, combien il se loue? Combien il se loue, mais du coup, combien ça coûte pour avoir un petit peu la rentabilité à l'étape 5? Enfin, tu vois, c'est fait de manière pour que toi, ça te paraisse fluide. Après, tu peux commencer par plus ou moins, mais moi, par expérience, comment j'ai toujours fait pour analyser, j'ai analysé de cette manière-là. Et est-ce que la ville va prendre de la valeur? Donc ça, c'est regarder dans le site de la ville et aux alentours, ben, qu'est-ce qui va se construire dans les prochaines années pour Mm. être un petit peu ici. Et du coup, c'est là où en fait tu prends ta réflexion. Je vais juste ouvrir.
Du coup, c'est là au moins que ça te permet d'avoir du coup ta piste de réflexion pour savoir est-ce qu'on s'arrête sur cette ville ou pas. Sachant que ça, c'est la première étape après que vraiment on aille dans le micro-quartier de la ville, dans le secteur et qu'on aille vraiment s'approfondir. Là, c'est vraiment pour que est-ce qu'on garde cette ville ou est-ce qu'on la garde pas. Ok. Ça va? Ouais. Ça, et après, est-ce que tu veux qu'on regarde rapidement Nantes ou pour toi, Bah d'après ce non, que... du coup, j'éviterais, mais ce que j'ai étudié, c'est ce que j'avais déjà en tête de la ville à peu près. J'avais déjà des échos et c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti. Mais en fait, quand je fais beaucoup de covoiturage, c'est vrai que je discute beaucoup avec des Nantais et des Rennais. En fait, enfin, ils sont vraiment. Et c'est beaucoup d'étudiants. Donc, en fait, ils m'aident un peu à avoir une idée sur la ville. Donc, c'est pas plus mal. Ils disent que c'est très, très bien pour les étudiants. Euh, mais c'est vrai que beaucoup habitent en dehors. Enfin, c'est un peu excentré, mais les étudiants sont vraiment. Sur la location, sur les étudiants, j'aurais pas trop de difficultés, on va dire, sur Nantes. Mais comme je disais, moi, déjà, ce que je vois comme bien disponible, c'est pas du tout des secteurs qui m'intéressent. Donc, il va falloir que je sorte de Nantes. Ouais, voilà, ce que j'allais te dire, Donc, je vois entre deux. C'est pas c'est un ça. problème sur ça, ouais. En fait, ça fait un peu comme Rennes. Tu vois, Exactement. t'as Rennes, t'as la ville qu'on vient d'analyser. Bon, mais on se rend compte peut-être qu'elle est trop loin parce que là, on est peut-être dans des jeunes actifs. Alors, tu sais, ça peut quand même fonctionner dans le sens où si on fait le meilleur bien, imagine, tu prends tous les biens. Toi, tu as le meilleur bien, c'est-à-dire c'est le plus propre. Il est bien situé dans la ville et il est au bon prix du loyer, le bien est sous l'eau. C'est mathématique, l'immobilier, c'est si tu alignes tout, même dans la ville qui est la moins connue du monde, ça se louera. C'est juste que ça mettra peut-être un peu plus de temps à se louer. Mais cette réflexion-là, c'est celle qu'on doit avoir. C'est-à-dire que est-ce que la première ville qu'on a analysée, elle est peut-être un petit peu trop loin? Et si on reprend l'exemple de Rennes, est-ce que, je crois que c'est Cesson-Sevigné, c'est ça? Est-ce que c'est pas Exactement. le bon intermédiaire? Et dans ce cas-là, tu peux reproduire ce schéma-là en analysant cette ville-là et faisant la même chose pour analyser Nantes et ses environnements. Ouais. Mais je vais regarder pour ces sons. Après, je sais que c'est aussi très prisé, à voir s'il y a des biens qui sont disponibles ou pas. Parce que je Après, sais toi, que tu es à sur Nantes, Nantes, toi, Charline. je suis à Nantes, ouais. Donc, ta réflexion, elle peut être aussi sur Nantes en poussant, en te disant, ben, je peux être pas loin aussi, sur un premier projet, ça peut être sympa. Donc, Ouais. c'est avoir cette même piste de réflexion, Nantes, un petit peu aux alentours et un petit Mm. peu plus loin. Si tu vas plus loin, il faut que tu aies au moins les transports pour que ben, les jeunes étudiants puissent rapidement venir sur Nantes. Voilà. Bah, à Rennes, j'ai plein d'idées. Nantes, j'en ai pas trop. Parce que Ok. Nantes, c'est tellement étalé que même si c'est bien desservi, c'est très loin. En fait, il faut vraiment une ligne de métro. Nantes, Ouais. ça fonctionne plus avec le métro que le bus. Rennes, maintenant, ils ont ouvert une deuxième ligne Rennes depuis un an ou 2 ans, je sais plus. Donc, mais Rennes est plus fort sur les bus, euh, Nantes sur les trams. Donc, c'est différent. Et c'est vrai que l'avantage à Nantes, c'est que maintenant, les week-ends aussi, c'est gratuit les transports. Donc, c'est vraiment un plus par rapport à Rennes. Mais vraiment, il fait bon vivre à Rennes. Donc, je vais voir. J'ai un peu regardé, j'avais pensé à la Tréguère aussi à Nantes. Mais encore une fois, je vois que l'axe rapide, je ne connais pas les commodités. Mais déjà, ça reste un axe très, très, très bouché si les gens veulent aller sur le centre-ville de Nantes. Donc, ça va être un enfer. Je sais pas après. Mais je sais en fait, c'est vraiment une petite ville, mais il y a plein de choses. Apparemment, j'ai amie m'a dit qu'elle avait des centres commerciaux et des zones, enfin, des zones un peu comme il y avait des Décathlon, il y a des grosses en fait enseignes malgré tout. Donc ça reste une ville très dynamique. Mais voilà. Bon, je vais regarder un petit peu. Je vais regarder 2 villes au moins sur Rennes, 2 villes sur Nantes. Ouais. Et après, si vraiment entre Rennes et Nantes, ouais, je ne sais pas trop. Ouais. Pour moi, en effet, tu vois, quand tu regardes du coup Nantes, ben, tu as beaucoup plus du coup d'habitants. C'est sûr que tu as 36 000 habitants, donc c'est vraiment une ville où il y a la densité et tu sens qu'il y a la demande. Il y a des écoles, ça, il y a tout ce qui est école, etc. à Nantes. Enfin, en tout cas, les jeunes étudiants, ils y vont pour tout ce qui est école essentiellement, hein. C'est vraiment une ville qui attire par rapport à ça. Exact. Ouais. Bah, s'il y en a qui ne sont pas acceptés en fait, sur Paris dans les écoles, ils savent que Nantes, ils sont très disponibles. Enfin, il y a beaucoup il y a d'autres, voilà, en termes de, je sais qu'aux études, quand tu passes des concours, si tu n'es pas pris à Nantes, à Paris, automatiquement, tu es envoyé à Rennes ou Nantes ou à Angers ou Ok, des choses comme ça. Donc, intéressant. oui. Ok. Et du coup, la valeur locative,
ben, elle est beaucoup plus forte aussi. On le C'est voit ça. sur une T2 entre 800 et 1000 euros. Ouais. Il peut y avoir des opportunités. Donc, ce qu'il faut regarder là, très clairement, c'est tu prends Rennes et Nantes, tu fais la même chose en regardant donc soit des quartiers de la ville dans le centre, tu essaies de repérer des endroits que ça peut être intéressant. Si tu vois que tu n'as pas d'endroit, tu t'éloignes un petit peu en respectant tout ce qui est ligne de transport pour que ça soit facile. Mais Mhm. n'hésite pas à Nantes à aller regarder vraiment autour parce que c'est là où souvent tu as le prix du mètre carré, donc le loyer qui peut rester quasiment indifférent. Pour autant, tu peux acheter le bien beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est ça Ok. surtout qui va être intéressant pour nous, c'est d'aller acheter souvent un tout petit peu à l'extérieur, mais on va conserver par exemple au lieu d'avoir 800 ou 1000 euros, même si on a 700, 750 euros de loyer pour un T2, mais qu'on l'achète pas 3000, mais peut-être 2500 euros le prix du mètre carré. Bon, mais Mhm. on est beaucoup mieux. Et on doit chercher, nous, ce rapport-là entre la, la valeur de location, la valeur d'achat et pas se planter sur la géolocalisation. Tu vois, c'est ce petit cercle-là Ok. qu'il faut arriver à trouver. Ouais. Ça va? Est-ce que toi, est-ce que ça, tu te sens à l'aise pour ça? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que, voilà, il te faut un peu plus de temps pour analyser? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que là, tu n'as pas eu plus de temps que ça pour que je puisse comprendre aussi par rapport à toi? C'est quoi? C'est le côté, tu as eu des vacances, tu as le travail, c'est le fait de t'y pencher aussi dessus, c'est quels sont tes besoins aussi par rapport à ça? Non, mais pencher, en fait, ça m'a pas pris trop de temps. C'est vraiment que j'ai pas organisé ma semaine dernière et le boulot, c'était pas possible. J'avais deux choses tous les soirs, en fait. Et ça, c'était parce que des choses de prévues. Et ce week-end, j'étais pas du tout là. Depuis le vendredi, je suis rentrée hier très tard. Mais non, non, sinon, pas de problème. Là, je pars en vacances vendredi. Donc là, j'ai demain, j'ai mercredi, j'ai jeudi pour aller travailler, en fait. Donc, c'est pas un problème. Si je peux, je te renvoie deux, trois villes, voire quatre. Voilà. Et puis, il n'y aura pas de problème pour travailler d'autres villes, là. Et comme ça, je reviens aussi plus en détail les annonces, voir s'il y a un bien éventuellement qui m'a retenu. Voilà. Après, moi, j'étais partie. En fait, je regardais bien autour de 100 000 euros, tu sais, dans l'idée que je fais sans apport. Après, je peux regarder des biens qui montent à 130 000 à voir, hein. Je peux très bien regarder ça. Donc voilà. Juste, j'avais une question dans la rentabilité, enfin, le calcul de la rentabilité brute. Les 100 000, c'est quoi? C'est une base de calcul ou c'est de l'apport? C'est plutôt ce que j'ai de la banque, en fait. Ouais, regarde, les 5000, c'est la base de C'est ça. calcul qu'on a, regarde là-haut, quand il y a écrit détail du budget. Ah, c'est ça, c'était celui-là. Je savais, mais je suis sûre que c'est ça. Ok. C'est ça un petit peu que j'ai reproduit. Ça, c'est Mm. une idée, hein, sachant que nous, on peut Oui, bien monter sûr. voilà, autour de 100 000 euros le bien, etc. Donc, on est à peu près dans ces zones-là. Mhm. La variable, elle va être pas les frais de notaire, c'est très rare, ça varie, mais c'est les travaux qui vont faire que ça varie. Ouais, Donc, toi, tu peux être sur une enveloppe entre 80, 100 000 euros le bien, donc tu es entre 100 et 120 000. Donc, après, tu viens reproduire cette partie-là ici, en fait. d'accord. Ok. Non, sinon, après, dans l'ensemble, c'est assez clair, hein. J'ai réussi à faire sans difficulté. J'ai mis un peu plus de temps pour trouver les infos, pour au départ, plus pour connaître la ville, mais sinon, l'avantage, c'est que je connais quand même pas mal de villes, donc ça va être un peu plus simple pour moi et je vais vite m'en rendre compte. Mais je peux avoir des surprises, effectivement, positives sur Nantes si je vois des secteurs. C'est vrai que le Sud-Loire, vraiment, c'est pas du tout qui m'attire, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de locations qui sont ouvertes, donc je vais un peu regarder. Mais même si c'est pas mon bien principal, j'aime bien quand même être à l'aise dans le quartier. Donc, je vais voir, je vais essayer de faire des concessions pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Et voilà, parce que si je me ferme trop à des choses, je passe à côté éventuellement de quelque chose. Donc, mais ouais. Top. Est-ce que tu as, des questions du coup, Charline, là, ou ça va, c'était c'est bien que tu aies pu le faire aussi, même si tu n'as pas eu forcément beaucoup de temps, mais le fait de le Mm. faire assez rapidement, que ce soit assez fluide, c'est Ouais. important du coup le retour par rapport à ça. Donc toi, pour toi, c'est quelque chose où tu te sens assez à l'aise de réaliser. Bon, c'est le temps qui t'a manqué peut-être un petit peu là, mais tu te sens à l'aise dans la façon de le faire. Tu comprends le côté où Mm.
c'est important de le faire. Enfin, pour toi, ça te paraît cohérent tout ça? Ouais, ouais, ouais. Et puis je vais mieux filtrer sur les sites effectivement de biens en fait. Effectivement, juste T2 et après, parce que si on met pas de filtre, je vais partir loin. Mais non, non, dans l'idée, vraiment, j'ai pas de difficulté à remplir ce type de document. Donc, je vais le retravailler. Et, et voilà, est-ce que. Alors, je pense pas qu'on réussisse à faire un visio avant mon retour de vacances, mais. Parce que, est-ce que ça. Je vais te renvoyer des fiches. Est-ce qu'il y a besoin que tu me demandes d'autres choses pour avancer au plus ou tu veux que je te renvoie des villes et que tu rejettes un coup d'œil et qu'on passe à l'étape suivante ou pas? Je ne sais pas si tu as besoin que. Ouais, là, ce qui peut être intéressant, c'est que tu analyses les villes, tu m'envoies les fichiers. Moi, par rapport à ça, je te fais un retour et si on voit qu'il y a des choses intéressantes, en effet, on peut sélectionner déjà. Ok. Et si on sélectionne et que c'est bon et qu'ensuite après on passe vraiment à l'étape de rechercher, etc., ah ben là, on peut se reprendre un appel avant que tu recherches pour qu'on mette en place, si tu veux, la routine de recherche. Mm, Donc, pour l'instant, si tu veux, il n'y a pas forcément de rendez-vous parce que ça va être en fonction de ton évolution, il y a tes vacances, mais euh, soit on peut se mettre une date en tête, par exemple, toi, quand est-ce que tu serais disponible, mais d'ici une semaine, 10 jours, le temps que tu fasses l'exo, que moi je fasse le retour, est-ce que tu as une date ou pas forcément pour l'instant? Bah, moi, je suis indisponible entre le 17 et le 29. Donc, ça fait une grande Ok, plage. tu es indisponible entre le 17 et le 29, c'est ça? Ouais, je suis à l'étranger. Très bien. Ah Mm. ben, ce qu'on fait, et du coup, entre le 17 et le 29, est-ce que tu comptes travailler, avancer dessus, ou pour toi c'est les vacances et dans ce cas-là tu coupes? Bah, j'aimerais bien couper, mais je peux. J'ai Jinka, donc je peux mettre mes alertes, hein. Sur ça, je vais filtrer mes alertes et je vais axer la chose. Après, je pourrais pas, si je vois des choses, je peux toujours t'envoyer un petit message. J'ai vu ce bien là, je sais pas ce que tu. Parce que si je vois un bien, est-ce que je t'envoie la fiche du bien ou je te. Ok. Je sais pas, Alors, dis-moi, je sais ouais. pas comment tu Bah, fais. écoute, ce qu'on fait, je pense que ça peut être pas mal, c'est là, on se penche du coup sur les exos jusqu'au 17 parce que du coup, c'est là où tu as le temps de les faire. Mm. À partir de là, moi, soit on va dans une ou deux villes, dans un secteur, et du coup, on pousse les recherches. Et dans ce cas-là, je t'envoie l'exercice pour mettre en place la routine de recherche. Ok. Et toi, ça te permet que pendant les vacances, bah, tu implémentes cette routine de recherche et tu la mets en place. Mais grosso modo, moi aussi, j'ai utilisé Jinka essentiellement parce que ça filtre tout et c'est Mm. super rapide et efficace. Ça sera juste dans qu'est-ce que tu dois remplir dans les filtres. Tu vois, ça sera plutôt Ouais. ça et comment analyser. Donc Ok. pour ça, bah, je peux t'envoyer l'exercice. Je te fais je te fais un Loom, je sais pas si tu connais, mais en fait, je te fais une vidéo de comment tu peux le mettre en place. Et puis tu Mhm. le mets en place, et quand tu auras une vacance, on se prend un appel. Donc on peut faire comme ça. Ouais, on peut faire ça. Mais pour les vacances, après, je pourrais pas travailler tous les jours dessus, mais tu sais, si je me prends 1 heure, 2 heures tous les 3 jours, enfin, par exemple, je peux carrément faire mes recherches, hein. Ma Mm, famille mm, sera mm. occupée aussi à faire d'autres choses. C'est pas hyper grave, hein. C'est comme si j'étais sur mon téléphone et que je faisais autre chose que travailler, quoi. Donc, ce sera bon. Sachant que Il y aura- le but, c'est que quand tu mets la routine de recherche avec Jinka, c'est le côté alerte qui doit primer. Donc tu dois moins être en mode recherche, tu dois être plutôt en mode j'ouvre mes alertes et je check. Donc ça va te prendre un quart d'heure, 20 minutes de tout checker par jour. Tu vois, vraiment, ça, tu ouvres ton téléphone, tu check, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. S'il n'y a rien, je passe à autre Mm. chose. S'il y a quelque chose, OK, je l'analyse par rapport à ce que je te donnerai. Et en fait, ta réflexion, elle doit être assez rapide. Mm. Donc voilà, ça, bah, Pas de écoute, on va difficulté. voir du coup, on va rien anticiper parce que pour l'instant, il n'y a rien forcément anticipé. Donc, je te laisse faire les exos, tu me les renvoies et puis du coup, on voit comment ça se passe à ce moment-là. Ok, ça marche. Parfait. Ben, écoute, top que tu puisses déjà avancer et puis profite aussi de tes vacances à l'étranger. C'était pour ça. Bah ouais. Tu bouges un petit peu, toi? Tu Ou- fais off? Ouais, Enfin, moi je bosse pas mal. On part vraiment en vacances en août. Sinon, là, on a toujours 2, 3 jours par-ci par-là, donc on bouge quand même, tu vois. ok, parce que après moi tout août je suis là entre guillemets sauf de week-end, mais après c'est pas ça qui fait. Non, mais après, même en vacances, moi aussi, je me cale, je peux faire des coachings tout en même temps, je peux réunir. Donc ça, ce sera pas c'est pas la problématique. Je m'organise de toute façon tout le temps pour ça. Ok. Donc, Bon après faut chacun aussi son temps de pause, hein, mais pas de problème. Bon bah.
Je pense que je vais le travailler. Là, il faut que je sorte, mais je pense que je vais avoir ce soir pour retravailler un petit peu. Sinon, demain matin, je sais que je serai plus Très bien. reposée sur d'autres Et, choses. Parce que le week-end a été très long. et n'hésite pas s'il y a des choses que voilà, tu bloques à un endroit, tu m'envoies un WhatsApp. Enfin, moi, je débloque la situation. Enfin, le but, c'est que tu Oui. puisses pas rester bloqué comme on a dit. Bon, là, tu t'es bien débrouillé puisque tu as checké ça seul. Tu m'as envoyé le mail. Donc, c'est OK, tu vois, sur ça. Mais n'hésite pas vraiment. Si tu as besoin de plus d'interaction aussi à ce moment-là. Des fois, il y a des moments où on a plus besoin, des fois un petit peu moins. Ok. Donc, je reste aussi à ta dispo. N'hésite pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ok, super. Bah, c'est parfait. Je m'y pense dès demain. Comme ça, au moins, avant de partir, je t'aurai envoyé tout ça. Et tout a déclenché. Ouais, Parfait, carrément. Charline. Bon, écoute, comment tu peux me faire un retour là en quelques minutes? Comment tu as trouvé du coup notre échange là? Comment toi tu sens un petit peu ton évolution? Enfin, même si c'est le début, mais comment tu le ressens aussi toi? C'est important que j'ai ton retour. Bah, plutôt bien parce que du coup, effectivement, les exercices pardon, ils sont sont clairs et j'ai pas de difficultés, donc ça c'est bien. Et de ce que j'ai pu m'analyser, même si j'ai fait mon analyse, je sais quand même que je me penchais pas sur ça, mais ça m'a permis de voir un petit peu ce qui était possible. Et c'est vrai que toi, ta comparaison, c'est un peu dans mon sens aussi, donc c'est vrai qu'au moins je vois à peu près assez bien, on va dire, la chose. Après, voilà, là, je suis dans une bonne dynamique, donc c'est vrai que j'ai pas de difficulté à faire les recherches. Juste que pas que je perde la main sur ça parce que les vacances, ça peut me casser un petit peu. Donc, tu as raison sur le fait de checker au moins tous les jours ou tous les 2 jours un peu les notifs. Pas perdre sur ça parce que ce serait dommage. Là, on est déjà en juillet, demain c'est août, donc il faut être assez rapide. J'espère que d'ici la rentrée, ça va prendre. Même juillet, on verra bien. Mais le fait que tu sois, ouais, on va dire que j'ai à peu près la bonne analyse, c'est un peu rassurant. Voilà, je me trompe pas trop, mais ça fait du bien d'être accompagnée. Ouais. Parfait, Charline. Bon, mais top. Merci. Et puis pour moi aussi, c'est un plaisir parce que ben, tu avances, tu fais les choses, c'est le plus important. Tu fais, de toute façon, je corrige avec toi. Et donc, du coup, Ouais. ça te permet de toi ben, de faire ton projet. Tu vois, c'est intéressant. Moi, je suis là vraiment pour te guider. Et il y a pas de mauvaises actions, il n'y a que des actions et il faut les faire. Ouais, c'est ça. Même si tu penses que peut-être que ben, l'analyse ou ça vaut pas le coup, vaut mieux le faire. Ça te servira toujours d'analyser une ville en trop, par exemple, que de pas le faire. Donc voilà, fais vraiment comme tu le ressens, passe à l'action et puis on corrige ensemble au fur et à mesure. Ouais, Donc toi top, aussi, bravo pour ça. c'est bien. Merci beaucoup. Bon, ben, je te souhaite une bonne après-midi, puis je te dis à très vite. On se tient au Merci à courant. toi aussi. Ça marche, on se tient au courant. Salut. Salut Charlie, à très vite.